La mort du pape François Ier, le coq. Grande messe, disons même kermesse de tous ces soi-disant rois, présidents, ceux qui font partie du système. Qui est parti juste après le déclenchement de la vengeance du Seigneur? Voilà que l'un des hommes les plus puissants au monde quitte la scène. Actualité oblige, nous avons constaté que beaucoup de choses sont cachées. Et petit à petit, certains sont révélés et d'autres vont suivre. Le premier constat, vous qui avez créé l'histoire de la croix, aujourd'hui, vous renversez la croix. Nous l'avons vu. Nous avons vu votre ségrégation, certains cardinaux, quand ils sont de la même couleur de peau, rouge, ronchonop, ils s'embrassent. Mais juste qu'ils tombent sur un noir et donnent la main en l'encourageant, c'est bien, bon, bonne continuation. Nous avons vu un Congolais qui, reniant ses ancêtres, est venu s'incliner devant le pape de Babylone. Mais il a été lamentablement chassé. C'était une kermesse, peut-être la dernière kermesse de ce monde des orgueilleux, ceux qui sont assis au premier rang. De prophétie en prophétie, ils ont dit qu'il serait le pape Jésus, le dernier pape. Ils ont parlé d'un pape noir. Nous savons que le général des Jésuites s'habille toujours en noir, c'est le pape noir, et le pape qui est habillé en blanc à Rome, c'est le pape blanc, c'est le duo. En tout cas, nous ne sommes pas là pour juger, mais nous avons vu ce qui s'est passé. Et nous avons vu aussi que certains prêtres africains se posent la question, mais ceux qui nous ont raconté l'histoire de Gomorrhe et de Sodome, actuellement, ils sont pleins
plein dedans, ils ne peuvent plus le cacher. Ce qu'ils ont caché quand même depuis 2000 ans. Certains politiciens, puisque dans cette occasion, les loups et les loups déguisés en brebis étaient là, présents. Serait-ce la dernière kermesse, la dernière rencontre, ou le début des grandes kermesses? Car votre dessin animé préféré ont prophétisé que après le pape, beaucoup de grands chefs religieux du monde entier vont le suivre, car il a ouvert les portes, et c'était en direct au Vatican. Nous savons que certains qui sont à la tête de nos pays, de vos pays, vont faire à la queue leu, vont le suivre. Maintenant, nous allons assister, nous sommes en train d'assister à cette grande élection. Nous avons tous compris que les élections aux États-Unis, le fief de la démocratie, c'était du people. Nous sommes là et nous observons ces élections. Question que beaucoup de gens se posent. La mort du pape, est-ce la mort de l'écuménisme? Est-ce la mort de l'Église? Est-ce la mort de la religion? Pour une religion mondiale, suivant votre programme? Est-ce la libération spirituelle des Africains qui s'annonce? Qui vivra verra. On dit, le roi est mort, vive le roi. Le pape est mort. Nous allons voir la suite de l'histoire qui, quoi que l'on dise, dure 2000 ans. Une bonne nouvelle, un gros mensonge qui dure 2000 ans. On en a un peu assez quand même. Au nom du divin roi, celui qui était, qui est et qui sera pour l'éternité, le Fils de l'homme, le Messie noir, Noah Amani, Alex Noble d'Amani, Bamelo de Mayo. J'ai parlé, j'ai commenté l'actualité. Avril 2025. Édition spéciale. La mort du papa de tous les Babyloniens. Le papa de la mondialisation. Vive la spiritualité africaine. Quand vous êtes venu en Afrique, vous avez dit et répété. Ensuite, les protestants, etc., les évangéliques, ont dit et répété de nouveau que celui qui va confesser le nom de Jésus sera sauvé. Vous ne nous avez jamais dit Issou, ni Yeshua. Vous avez dit Jésus, alors qu'au temps de Jésus, la lettre J n'existait pas. Il est écrit dans votre Apocalypse
qu'un sauveur est là, que chacun prie son Dieu. Et nous allons voir qui est le véritable. Amani, Amani, Amani. La suite. پای سپید